Marcher avec Dieu, 36. L'Égypte, le désert et Canaan. Partie 3. Canaan. Nous comprenons souvent, Canaan, le pays où coule le lait et le miel, comme un pays de bénédiction. Certains considèrent même le pays de Canaan comme un lieu d'abondance, exempt de guerre, de famine, de manque, d'inquiétude ou de souffrance, un paisible pâturage verdoyant. Cette perception vient du fait qu'on comprend l'expression « un pays où coule le lait et le miel » simplement comme un symbole d'abondance. Cependant, le Canaan dont parle l'Écriture, le pays où coule le lait et le miel, n'est pas un lieu de prospérité tranquille comme nous l'imaginons. Ce n'est pas un endroit où tout se déroule sans accroc. Un pays où coule le lait et le miel. Lorsque Dieu a révélé à Moïse son dessein de faire sortir les Israélites d'Égypte, il a décrit Canaan comme « un pays où coule le lait et le miel ». Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous êtes dans la misère, vers un pays où coule le lait et le miel, et le territoire des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens. Après l'Exode, Moïse a également dit au peuple que Dieu les conduirait dans ce pays. Quand l'Éternel te fera entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, un pays où coule le lait et le miel, tu célébreras ce rite pendant ce mois. Très probablement, en entendant ces paroles, les Israélites imaginaient une terre luxuriante débordante de lait et de miel. La guerre pour Canaan. Posséder le pays de Canaan ne fut pas le résultat de la justice ou de l'intégrité d'Israël. La conquête de Canaan fut le combat du Seigneur, c'est lui-même qui combattait pour son peuple. Dieu a envoyé son ange devant eux. Il est allé devant eux, et il a livré le pays entre leurs mains. Le combat appartenait à l'Éternel. C'est Dieu qui a combattu. Canaan était un pays qui devait être entièrement conquis. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, propose-lui d'abord la paix. Si elle accepte et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouve te sera soumis et te servira. Si elle refuse la paix et t'engage le combat, assiège-la. Quand l'Éternel, ton Dieu, te la livrera, tu frapperas tous les hommes de cette ville par l'épée. Quant aux femmes, aux enfants, au bétail et à tout ce qu'il y aura dans la ville, tu pourras les prendre pour toi comme butin. Tu pourras profiter du butin que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné de tes ennemis. C'est ainsi que tu agiras avec toutes les villes situées loin de toi et qui n'appartiennent pas aux nations voisines. Mais dans les villes des nations que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, tu ne laisseras en vie rien de ceux qui respirent. Tu les détruiras complètement. Les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Sinon, il vous enseignerait à imiter toutes les abominations qu'ils commettent en l'honneur de leur Dieu, et vous pécheriez contre l'Éternel, votre Dieu. Les peuples cananéens devaient être entièrement détruits. Aucun traité ne devait être conclu, personne ne devait être épargné. Rien de ce qui respire ne devait être laissé en vie dans les villes que Dieu donnait en héritage. Les mariages mixtes étaient également interdits. Sinon, les peuples restants deviendraient un piège, apportant du trouble au peuple de Dieu. Le principe pour les villes situées en Canaan était la destruction totale. Pour les villes hors du territoire, seuls les hommes devaient être tués. Cependant, l'engagement de Josué ne s'est pas transmis à la génération suivante. Israël s'est détourné de Dieu et a servi des idoles. Servir les idoles, c'est finalement rejeter Dieu et se servir soi-même. Israël est tombé dans un cycle sans fin, paix, péché, discipline, souffrance, repentance, délivrance, paix, à nouveau le péché. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils suivirent et adorèrent d'autres dieux, ceux des peuples qui les entouraient. Ils irritèrent l'Éternel en l'abandonnant pour servir Baal et les Astartés. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra à des pillards qui les dépouillèrent, il les vendit aux mains de leurs ennemis autour d'eux. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait juré. Ils étaient dans une grande détresse. Israël abandonna l'Éternel, la source d'eau vive, et creusa des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Ils méprisèrent la parole de Dieu, et n'obéirent pas à ses lois et ses commandements. Leur relation avec Dieu fut réduite à une formalité centrée sur l'arche. Leur adoration devint un simple rituel. Ils honoraient Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur était loin de lui. Bien que Dieu ait sans cesse envoyé ses prophètes, Israël ne revenait toujours pas à lui. Mais le temps viendra où ils reconnaîtront que Dieu avait bien envoyé ses prophètes parmi eux. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé, chaque jour, sans relâche,
tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention, ils ont raidi leur cou et ont fait plus de mal encore que leur père. Le peuple de Dieu devait revenir à lui dans la repentance. Dieu dit, venez et plaidons. Il appelle continuellement, revenez à moi. Il exhorte son peuple à le chercher. Israël était appelé à revenir au Seigneur avec jeûne, larmes et lamentations, non en déchirant leurs vêtements, mais leur cœur. Ils devaient revenir à lui de tout leur cœur. Ils devaient circoncire leur cœur et appartenir entièrement à Dieu. Ils devaient crier vers lui dans la prière, le chercher de tout leur cœur. Ils devaient revenir à Dieu avec des paroles de repentance. Et revenir en gardant sa parole, de tout leur cœur et de toute leur âme. Mais ils ne sont pas revenus sincèrement. Même frappés, ils ont refusé de revenir. Ils honoraient Dieu de leurs lèvres, mais leur cœur était loin de lui. Israël avait besoin de connaître Dieu. De persévérer à le connaître. Mais en réponse à l'appel de Dieu, revenez, ils ont dit, en quoi devons-nous revenir? Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Mais vous dites, en quoi devons-nous revenir? Finalement, Dieu a discipliné Israël et ne demeura plus avec eux. Il a fermé les cieux et retenu la pluie. Et à la place, a donné de la poussière et de la cendre comme pluie. Bien que Dieu ait parlé, Israël n'a pas écouté. Bien qu'il ait appelé, ils n'ont pas répondu. Ils ont tourné le dos, bouché leurs oreilles, et endurci leur cœur comme la pierre. Afin de ne pas entendre la loi et les paroles que le Seigneur des armées avait envoyées par son esprit par les prophètes d'autrefois. Finalement, la colère du Seigneur est venue. Ils ont refusé d'écouter. Ils ont détourné leurs épaules et se sont bouchés les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi. Et les paroles que le Seigneur des armées avait envoyées par son esprit, par les anciens prophètes. Alors une grande colère est venue du Seigneur des armées. J'ai appelé, et ils n'ont pas écouté. Alors ils ont appelé, et je n'ai pas écouté, dit le Seigneur des armées. Je les ai dispersés comme par un tourbillon parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Et le pays est resté désolé derrière eux, sans voyageurs. C'est ainsi qu'ils ont fait du pays de délices une désolation. Comme ils avaient abandonné Dieu, Dieu les a aussi abandonnés. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Il fait une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui servent le monde. Dieu n'écoutait plus leurs prières. Finalement, il a caché son visage. Depuis le jour où ils sont sortis d'Égypte, Israël s'est rebellé contre le Seigneur. Souviens-toi, n'oublie jamais comment tu as provoqué la colère du Seigneur ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous avez été rebelles envers le Seigneur. Vous avez été rebelles contre le Seigneur depuis que je vous connais. Depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux, ainsi font-ils encore envers toi. Parce qu'ils ont fait le mal à mes yeux et m'ont irrité depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, chaque jour, encore et encore. Mais ils ne m'ont pas écouté ni prêté attention. Ils ont raidi leur cou et ont fait pire que leurs ancêtres. Autrefois, comme au jour précédent le déluge, lorsque chaque pensée du cœur humain était continuellement tournée vers le mal. Israël attristait le cœur de Dieu. Et finalement, Israël rejeta le Seigneur comme roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun devint son propre roi. L'absence de roi signifiait que chacun devenait son propre roi. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le problème, c'est que le « Dieu que je veux » et le « Dieu qui me veut » ne sont pas les mêmes. Depuis le moment où nous sommes devenus le peuple de Dieu, nous avons tout reçu la vie éternelle. Mais sans en connaître la valeur, nous continuons à chercher autre chose chez Dieu, quelque chose qui satisferait nos désirs pécheurs. Nous ne pensions pas vivre pour Dieu, nous pensions à Dieu uniquement pour nous-mêmes. Nous connaissions Dieu, mais nous ne l'aimions pas. Nous vivions avec un pied chez Dieu et l'autre dans le monde. En fin de compte, nous ne voulions pas être gouvernés, nous voulions gouverner. Les rois humains, les idoles, toutes les choses qui ne sont pas Dieu étaient des choses que nous pouvions contrôler, des choses qui nous servaient. Que ce soit les gens morts dans le désert sans entrer en Canaan, ou ceux qui sont entrés en Canaan mais n'ont pas vécu comme le peuple de Dieu. Si le cœur n'est pas changé, si nous ne sommes pas rendus nouveaux, alors l'Égypte,
le désert et Canaan ne sont pas différents. Alors, Dieu donne finalement à son peuple une nouvelle alliance, un nouveau cœur, et un nouvel esprit. Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, lorsque je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, bien que je fusse leur maître, déclare le Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère, en disant, « Connaissez le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, déclare le Seigneur. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, je ne cesserai de leur faire du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai solidement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Cependant, je me souviendrai de l'alliance conclue avec toi au temps de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Alors tu te souviendras de ta conduite et tu en rougiras, quand tu recevras tes sœurs, les aînées et les cadettes. Je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu reconnaîtras que je suis le Seigneur. Ainsi, quand j'aurai fait l'expiation pour toi de tout ce que tu as fait, tu te souviendras et tu en rougiras, et tu n'ouvriras plus la bouche à cause de ta honte, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes prescriptions. Et vous observerez et pratiquerez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je leur donnerai un cœur unifié et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Ainsi, Dieu fera vraiment de son peuple son peuple. Et il sera leur Dieu. C'est pourquoi, celui qui sauve, c'est Dieu. Désormais, par son zèle et son amour, Dieu portera tous les péchés de son peuple. Et en mourant sur la croix et en accomplissant l'expiation éternelle, il accomplira ses alliances. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous ne soyez plus leurs esclaves. La religion cananéenne. Les Cananéens observaient comment les animaux se reproduisaient par l'union sexuelle. Et à partir de là, ils ont divinisé la fécondité et l'abondance. Ils ont créé des dieux, Baal, divinité mâle du soleil, et Ashra, déesse femelle de la lune. Ils offraient des sacrifices dans l'espoir que leurs dieux s'unissent sexuellement et leur accordent la prospérité. Ils allaient jusqu'à brûler leurs enfants les plus précieux en offrande pour satisfaire ces dieux. Leur culte comprenait des rites sexuels avec des prêtresses du temple, destinés à exciter Baal et Ashra. C'est pourquoi Dieu interdisait strictement les pratiques religieuses de ces nations païennes. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni qui exerce la divination, ni qui se livre à l'astrologie, à la sorcellerie, à l'envoûtement, ni qui jette des sorts, ni qui consulte les esprits, les médiums, ou les morts. Car quiconque fait ces choses est en horreur au Seigneur. Et c'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras intègre envers le Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, le Seigneur ton Dieu ne le permet pas. Pour que le lait et le miel coulent. Pour que le pays de Canaan soit un pays où coule le lait et le miel, il fallait que les plantes et les animaux s'y développent pleinement. Le lait vient du bétail. Et pour que le bétail produise beaucoup de lait, il doit manger beaucoup d'herbe. Et pour que l'herbe pousse, l'eau est indispensable. La terre de Canaan pouvait absorber l'eau de pluie et l'apporter aux arbres et à l'herbe. Mais si la pluie ne tombait pas, l'herbe ne poussait pas,
et sans herbe, le bétail ne grossissait pas et le lait manquait. Au final, ce n'est que lorsque l'eau est abondante que la terre peut être qualifiée de terre où coule le lait. Il en est de même pour le miel. Pour que les abeilles produisent beaucoup de miel, il faut qu'il y ait beaucoup de fleurs. Et pour que les fleurs fleurissent, l'eau est, là encore, nécessaire. Ainsi, dans le pays de Canaan, la vie dépendait de l'eau de la pluie. Si seulement l'eau venait au bon moment et en quantité suffisante, alors le pays devenait véritablement une terre où coule le lait et le miel. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie d'automne et celle du printemps, afin que tu récoltes ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi de l'herbe dans tes champs pour ton bétail. Tu mangeras et tu seras rassasié. Canaan n'était pas une région fertile comme la Mésopotamie, d'où venait Abraham, ni comme l'Égypte avec son fleuve, le Nil. Ce n'était pas une terre où l'on pouvait facilement acheminer de l'eau à pied pour irriguer les champs. Le pays dans lequel tu entres pour en prendre possession n'est pas comme l'Égypte d'où tu es sorti, où tu semais ta semence et arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de la pluie du ciel. À l'exception du Jourdain, Canaan n'avait pas de grands fleuves. L'eau y manquait souvent, et la famine y était fréquente. Nous croyons que Dieu a créé les cieux et la terre, et qu'il a aussi créé le pays de Canaan. Cette terre n'a pas changé ni avant qu'Abraham ne soit appelé, ni 400 ans plus tard. La terre était la même lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, lorsqu'il dit à Moïse qu'il conduirait son peuple, et lorsque les Israélites y entrèrent et la conquirent. La situation géographique de Canaan. Le pays dans lequel les Israélites entrèrent était entouré de tous côtés. À l'ouest se trouvait la mer Méditerranée, au nord, Aram et la Syrie, à l'est, Ammon, Moab et Édom. Au sud, l'Égypte et Madian, et tout autour, les Amalécites. Sur la côte ouest vivaient les Philistins, et à l'intérieur de Canaan, de nombreux peuples cananéens n'avaient pas été vaincus. Canaan n'était ni un désert complet, ni une terre entièrement adaptée à l'agriculture. Les plaines les plus fertiles étaient contrôlées par les Philistins, et Israël ne pouvait pas profiter de cette bonne terre. Ce n'était pas non plus un vaste pâturage luxuriant. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Il y avait des rivières, mais peu nombreuses. L'eau du mont Hermon remplissait la mer de Galilée, qui devenait la source du Jourdain. Mais le Jourdain descendait vers la mer Morte, où il s'arrêtait. À cause du relief, la mer Morte ne pouvait pas se déverser ailleurs. L'eau ne faisait qu'y s'évaporer. La vallée du Jourdain était trop profonde pour permettre une irrigation efficace, et donc peu adaptée à l'agriculture. Grâce à la rosée du mont Hermon, certaines zones pouvaient être cultivées. Et lorsque le climat le permettait, on pouvait y récolter des raisins, des figues, des grenades et des olives. Mais dans l'ensemble, la terre de Canaan n'était ni naturellement abondante ni riche. Ce n'est que lorsque la pluie tombait au bon moment que l'agriculture et l'élevage pouvaient prospérer. Sans pluie, la survie elle-même devenait difficile. Et pourtant, Dieu appela cette terre, un pays où coule le lait et le miel. La clé de Canaan, c'était l'eau. D'où vient l'eau? Dieu n'a pas conduit son peuple dans une terre si fertile et si abondante qu'il n'aurait plus besoin de lever les yeux vers lui. Il ne les a pas envoyés dans un pays doté d'un grand fleuve qui aurait ôté toute inquiétude concernant l'agriculture ou les besoins du quotidien. Au contraire, il a appelé Abraham hors de la région fertile de Mésopotamie, et il a fait sortir les Israélites de l'Égypte prospère. Et il les a placés dans le pays de Canaan. Canaan est ce pays sur lequel les yeux de l'Éternel sont constamment posés. C'est un lieu où Dieu donne la pluie en son temps, où il prend soin lui-même de la terre. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont continuellement sur lui. Du commencement de l'année jusqu'à la fin. Si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous donne aujourd'hui. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie d'automne et celle du printemps. Afin que vous récoltiez votre blé, votre vin nouveau et votre huile. Je mettrai aussi de l'herbe dans vos champs pour votre bétail. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Si Dieu envoie la pluie, alors Canaan devient véritablement un pays où coule le lait et le miel. Ainsi, la seule source d'espérance, c'était la pluie du ciel. Si la pluie d'automne en novembre et celle du printemps en mars arrivaient au bon moment, on pouvait vivre sans problème dans cette terre. Mais l'eau et la pluie ne venaient que par une relation juste avec Dieu. Dieu, qui tient la pluie entre ses mains,
la donnait quand son peuple lui obéissait. Mais lorsqu'ils désobéissaient, il les corrigeait par la sécheresse et la famine. Alors la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il fermera les cieux et il n'y aura plus de pluie. La terre ne produira plus rien. Et vous disparaîtrez bientôt du bon pays que l'Éternel vous donne. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son peuple à Canaan? Dieu a conduit son peuple dans le pays de Canaan. S'ils ne regardaient qu'à lui, il devenait leur bouclier et leur force. Mais s'ils se détournaient de lui, il les livrait aux nations environnantes. Ainsi, pour ceux qui aimaient Dieu de tout leur cœur, Canaan était un lieu de bénédiction. Mais pour ceux qui ne reconnaissaient pas Dieu comme Dieu, ce pays devenait un lieu de souffrance et de mort. Dieu s'est servi des peuples environnants et de ceux qui restaient en Canaan comme d'outils pour discipliner son peuple. Canaan était un pays où, si l'on se contentait de Dieu et si l'on rendait grâce, la vie pouvait se vivre sans abondance. Mais si l'on désirait davantage, si l'on regardait autour et rêvait d'un paradis plus riche, alors Canaan devenait étouffant. Dieu désirait que son peuple vive la victoire à Canaan, afin qu'à travers eux, les nations reviennent à lui. Mais au lieu de cela, ils sont devenus la risée par le jugement. Ainsi donc, pour que Canaan devienne réellement une terre où coule le lait et le miel, le peuple de Dieu devait regarder à Dieu seul. Canaan n'était pas donné pour être savouré selon la richesse que le monde recherche, mais pour être un lieu où le peuple de Dieu marche avec lui et le regarde lui seul. Ce n'était pas une abondance terrestre, mais une abondance céleste. C'était la paix qui vient d'une relation sans honte avec Dieu. Voilà la véritable bénédiction. Canaan n'est pas seulement une image du royaume éternel de Dieu, mais aussi un reflet de ce monde présent. La terre que Dieu avait préparée pour son peuple là où il leur avait ordonné d'aller et de conquérir n'était pas un pâturage verdoyant débordant de lait et de miel, entouré de paix et libre d'ennemis. C'était plutôt une terre de Babel, longtemps soutenue par une religion corrompue et une culture mondaine. C'était un lieu qui symbolisait le péché et le monde, une représentation du monde lui-même. Aux yeux du peuple de Dieu, cela pouvait sembler être une terre d'abondance. Une terre sans guerre, sans peste, sans famine. Mais aux yeux de Dieu, c'était une terre méchante, qui devait être jugée et conquise par la destruction. Et pour juger une telle nation, le peuple saint de Dieu devait y entrer. Canaan n'est pas simplement un lieu, c'est une relation. La conquête de Canaan n'était pas seulement un déplacement physique. C'était une transformation de relation. Passer d'un lien avec les dieux d'Égypte à une relation avec le seul vrai Dieu. Le cœur qui, autrefois, prenait plaisir en Égypte, devait désormais être rempli de Dieu. C'était l'endroit où les Israélites devaient cesser d'être esclaves de Pharaon, pour devenir serviteurs de l'Éternel. Si tu désires entrer dans le Canaan dont parle la Bible, si tu veux goûter à cette terre, alors tu dois obéir à la parole de Dieu, et vivre une relation avec lui qui ne soit pas marquée par la honte. Tu dois te réjouir en Dieu et marcher avec lui. Alors, il te conduira vers une paix que le monde ne peut offrir. Le Canaan décrit dans les Écritures est le chemin du discipulat. La voie étroite qui mène à devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. C'est le chemin où l'on renonce à soi-même, où l'on prend sa croix chaque jour, et où l'on confesse, à chaque instant, que l'on ne peut vivre sans la grâce de Dieu. C'est le chemin que Jésus lui-même a emprunté. Bien qu'il soit rempli de moqueries, de mépris et de persécutions de la part du monde. C'est aussi le lieu où l'on trouve la joie et la satisfaction rien qu'en marchant avec Jésus. Voilà la terre de bénédiction. La terre où coule le lait et le miel. Le Canaan dont parle la Bible. Marcher avec Dieu continue.